Bonjour les amis, on va regarder ce que votre partenaire pense de vous, quelles sont ses intentions, son masque social, ce qu'il présente, ce qu'il donne à présenter aux autres dans le monde sociétal, et ce qu'il pense réellement de vous, et les actions qui vont arriver ou pas. Allez, c'est parti. Ce qu'il pense de vous. Alors, c'est que vous êtes une infirmière. Vous êtes sa relation pansement. La personne qui le fait réfléchir sur lui-même, qui est capable de l'améliorer. Mais au fond, c'est quelqu'un qui reste toujours dans la froideur, le détachement, l'éloignement, l'évitement avec vous. C'est quelqu'un qui vous aime à distance. Vous m'avez comprise, à distance. Et qui revient vers vous quand il estime qu'il a quelque chose à travailler intérieurement. C'est presque de la thérapie à ce niveau-là. Ouais. Donc vous ressortez plutôt comme un coach, comme quelqu'un qui lui permet de grandir, d'être dans la croissance intellectuelle et spirituelle, sauf que ça profite tout le temps à d'autres personnes et pas à vous. Donc indirectement, vous êtes plutôt, on va dire, la maman ou la grand-mère de substitution. Il y a beaucoup de résistance. C'est quelqu'un qui n'écoute pas, vibration numéro 2, c'est quelqu'un qui n'écoute pas, qui vous bâillonne volontairement dès que vous exprimez des choses sur le passé, qui vous dit que, en fin de compte, vous faites votre diva. Voilà, c'est ce qu'on me dit. C'est quelqu'un qui déforme sans cesse la narration de l'histoire, et limite, c'est de votre faute si il s'est passé ceci, cela. Je dirais même que, pour la santé mentale, c'est assez dangereux un père narcissique, je vous le garantis. Il y a de quoi devenir fou ou folle, mais c'est limite si il vous dit, c'est ta faute si je suis retournée avec mon ex. Parce qu'à ce moment-là, j'étais célibataire. Bientôt, il vous dira que c'est à cause de vous que finalement, il vous a trompé. Un truc de dingue. Donc, c'est quelqu'un qui cultive le détachement quand ça l'arrange et qui revient quand ça l'arrange, quand il se sent perdu, égaré. Il revient souvent vers vous pour se confier, pour se réparer, mais il ne vous donne jamais rien en échange. À part de la résistance. C'est-à-dire, il ne vous écoute pas, il déforme la vérité, il crée du chaos, il renverse la faute sur vous, limite. Il vous triangule, comme par hasard, une fois qu'il va un petit peu mieux, ou que ça se passe bien avec lui, ou que vous avez repris la conversation, et que ça semble évoluer, comme par hasard, il revient sur une ex, ou une autre femme, une autre personne, ça retriangule encore une fois, et là, on vous le dit, il va vous faire le coup encore. Ouais, c'est une relation qui est karmique, qui devient même traumatisante à l'usure, qui crée de l'addiction, chez l'un comme chez l'autre, mais dans la toxicité. Je dirais même que votre autre, c'est quelqu'un qui est presque fasciné par l'amour négatif. L'amour vécu dans le négatif, ouais. C'est peut-être un schéma qu'il a perçu chez ses parents, par exemple. Il y a pourtant des sentiments, il y a pourtant de la chimie, même au niveau charnel, ça ressort. Il y a beaucoup de pensées qui vont sur l'un et sur l'autre. On pourrait même être sur une relation de flammes jumelles. Mais, je vous dis, c'est pas faisable là. Là, c'est pas faisable. On est sur quelqu'un qui peut être du signe, waouh, signe de feu, bélier, sagittaire, bélier, lion, sagittaire, c'est ce qu'on me dit. Ou un signe de terre, comme le taureau par exemple. Attention, méfiance. Ouais. C'est ce qu'on dit, Ce qui montre aux autres, c'est que c'est quelqu'un qui a l'air super calme, super doux. Limite, il fait de la méditation, s'efforce tranquille, il donne l'impression de gérer sa vie, d'être connecté au monde spirituel. Il a l'air tellement lisse. Ça peut être même quelqu'un qui travaille. Attention, ça peut être même quelqu'un qui a un métier de coach sportif, qui peut avoir une façon de vivre un petit peu bobo, bourgeois bohème, on va dire. Voilà, qui mange du bio, qui va faire ses courses dans les trucs frais, les marchés, etc. Qui a l'air d'avoir une vie saine, qui va courir, qui fait du sport. Mais au fond, malgré l'apparence de cette vie saine, c'est quelqu'un qui, à l'intérieur, est pas si tranquille que ça. Et je vous le dis, ça peut être quelqu'un aussi qui peut être dans des métiers artistiques, qui peut être même connu au niveau artistique, voilà. Ou ça peut être quelqu'un qui peut être coach, ou dans les métiers spirituels. Hypnothérapeute ou médium, thérapeute, psy, voilà. Et il préserve des apparences au niveau de qui il est véritablement. Son vrai self, son vrai soi. C'est ce qu'on me dit. En tout cas, en amour, il est frappé.
Parce que vous n'êtes pas la seule à qui il a fait le coup. C'est ce qu'on me dit. Hein. C'est quelqu'un qui a une situation de vie qui est confortable, qui a rien mis, qui a rien sacrifié pour vous, hein, ni sa relation, admettons s'il était déjà avec quelqu'un par le passé, ou qui de toute façon n'est pas prêt à sacrifier peut-être une maison ou aller sur un divorce ou une séparation parce que justement il n'a pas envie d'aller sur un autre lieu. Voilà, c'est quelqu'un qui a une stabilité, une sécurité financière et qui ne remettra certainement pas ça en question pour vous rejoindre. Et pourtant, il vous suit. Il vous espionne sur Internet. Mais je pense que c'est quelqu'un qui, au final, ne supporte plus de ne pas avoir d'emprise sur vous. Tout simplement. Qui vous admire, qui admire votre intégrité, votre vérité. Voilà. Mais qui, au fond, ne fera pas le travail d'écouter ses sentiments, d'écouter les vôtres, ou votre douleur, votre souffrance, ce que vous avez longtemps gardé en vous. Il a été votre diable, hein, et pendant pas mal de temps, vous l'avez attendu. Vous avez même raté des occasions de rencontre, parce que vous avez gardé sa place. C'est ce qu'on me dit. Vous l'avez veillé comme une veuve, vous avez gardé sa place, et même au niveau sensuel, vous n'êtes pas ouverte ou ouvert à quelqu'un d'autre. Ouais. C'est quelqu'un qui vous utilise, écoutez bien, auprès des siens, dans le masque social, lorsqu'il parle à des amis ou des copains, des copines, c'est quelqu'un qui se fait saucer. T'as vu, voilà, c'est ce qu'on dit, hein. T'as vu comme elle est folle de moi, t'as vu comme, du coup, je lui fais tourner la tête. T'as vu, dès que je pense à elle ou que je parle d'elle, t'as vu, elle m'envoie un message. En fait, il vous utilise pour se narcissiser auprès des autres. Et il partage ce que vous dites. Tout ce que vous écrivez, il le montre. Ou si vous envoyez des photos, il les montre à ses amis. Tu as vu comme elle est belle? Voilà. Mais en fait, il vous utilise uniquement pour se valoriser. Tout simplement. Il n'y a même pas d'intimité. Il ne préserve pas ça pour lui tout seul, en fait. Il y avait une notion d'engagement. Vous auriez dû vous engager. Vous auriez dû vivre ensemble. Et au moment où ça devait se faire, il vous a lâché. Il est revenu avec quelqu'un avec qui il a fondé sa famille ou avec qui il avait recomposé sa famille. Il est revenu avec une ex. Il a été influencé. Il s'est dit, voilà, je vais être en insécurité financière, etc. Je suis safe. Hein. Bon, je maîtrise mon univers, je maîtrise mon monde ou ma bobonne. Voilà, même si c'est pas un canon, je sais pas quoi. Bon, ben, je reviens en arrière. C'est plus confortable. C'est ce que l'on dit. De votre côté, ça vous a poussé à aller sur l'amour de soi, à réaliser que vous avez perdu beaucoup trop de temps, beaucoup trop d'années pour cette personne. J'insiste. Waouh! Les intentions profondes, c'est qu'il a envie de vous retrouver, mais uniquement sur le domaine de la sensualité. Vous m'avez comprise. Il y a du manque qu'à ce niveau-là. C'est ça qui lui manque. C'est la connexion émotionnelle et charnelle avec vous, mais vous donnez le reste, il ne vous le donnera pas. C'est un playboy. C'est un playboy, hein, c'est un gamer. Hein. Ouais, c'est un homme qui s'aime lui en premier. Voilà ce qu'on dit. De votre côté, on vous dit, bah écoute, tu fais ce que tu veux, mais on te conseille d'aller plutôt sur une nouvelle relation parce que tu vas avoir beaucoup mieux. Waouh, j'adore. Beaucoup mieux. Ouais, une relation qui sera guidée par les anges, hasardeuse. Tu vas tomber sur un homme qui va te traiter comme une princesse. Waouh, j'adore. Ça sera même ta vengeance. Quand il te téléphonera, il sera choqué. Il sera choqué. Regardez. Lorsqu'il te téléphonera, il sera choqué. Tu lui apprendras que tu as déjà rencontré quelqu'un, que tu n'es plus déphasé, que tu as quelqu'un qui te traite comme une princesse, que tu vis un amour ardent, une véritable passion. Waouh, waouh, waouh. Et que c'est fini, tu reviens plus en arrière. Ouais, tu reviens plus en arrière. Tu reviens plus avec quelqu'un qui était infidèle. Waouh, 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 c'est ce qu'on dit. Un homme infidèle, tu prends pas. Ou une femme infidèle, tu prends plus. Voilà. Tu as été trahi. Cette personne a sciemment choisi de revenir avec une ex ou avec un ex, c'est ce que l'on dit, de se mentir à lui-même ou à elle-même. Et au fond, maintenant, on vous conseille, hein, mets de l'espace entre cette personne et toi. C'est une personne qui est pervers narcissique, voilà, qui t'éloigne de ton amour personnel. Tu n'as rien à y gagner à part des larmes. C'était un contrat d'âme. Libère-toi, va sur ta nouvelle vie. Bisous les amis.